Face à l'escalade de la violence et à la crise humanitaire à Gaza, il est crucial de rappeler les responsabilités internationales et de chercher des solutions justes et durables. Le comité appelle à une action immédiate du Conseil de sécurité pour mettre fin aux hostilités et protéger les civils palestiniens. Ce discours souligne les efforts diplomatiques nécessaires, dénonce les violations des droits de l'homme et réitère l'urgence d'une reconnaissance internationale du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Rejoignez-nous pour explorer comment la communauté internationale peut et doit répondre à cette crise avec humanité et justice. Le comité est reconnaissant pour les efforts incessants du secrétaire général en vue de trouver une solution juste et durable à la question de la Palestine conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. En avril, nous avons urgemment demandé au Conseil de sécurité de tenir compte de l'Assemblée générale et de la demande croissante du public pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les actions militaires incessantes et disproportionnées d'Israël dans la bande de Gaza densément peuplée ont causé plus de 38 000 morts et 85 000 blessés, tout en déplaçant plus de 1,9 million de Palestiniens. Le Conseil de sécurité doit exiger un arrêt immédiat des actions militaires israéliennes et rejeter la normalisation de telles atrocités, le meurtre de non-combattants, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le Conseil de sécurité doit également exiger un arrêt immédiat de toutes les violations commises contre la population civile sous occupation israélienne. Nous accueillons favorablement la liste tant attendue des auteurs de graves violations contre les enfants, comme détaillé dans le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Cette étape doit contribuer à la responsabilité et aider à dissuader les crimes odieux commis contre les enfants dans ce conflit prolongé. Chers membres du Conseil, notre inaction collective est honteuse et exacerbe la catastrophe humanitaire de Gaza. Nous devons concrétiser nos slogans, soutenir le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et tenir notre engagement de ne laisser personne de côté. Les femmes à Gaza, qui constituent la majorité des victimes, supportent des charges accrues de soins et de tâches domestiques dans des abris de fortune. La situation s'aggrave quotidiennement alors que les familles sont forcées de se déplacer d'une zone dite sûre désignée par Israël à une autre, aucune n'étant réellement sûre car toutes sont des cibles des bombardements israéliens. La majorité des 2,3 millions de Gazaouis sont forcés de vivre au milieu des décombres et des ordures, des dizaines de corps jonchant le sol et un système d'assainissement démoli augmentant le risque de maladie. La faim est une réalité douloureuse qui afflige toute la population tandis qu'Israël continue de gêner la livraison de l'aide humanitaire. Le comité réitère son soutien fort au travail des agences de l'ONU dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem et à Gaza. Nous dénonçons sans équivoque les mesures prises par Israël pour saper l'UNRWA et empêcher l'agence de mettre en œuvre ses activités mandatées par l'Assemblée générale. Comme l'a déclaré le secrétaire général lors d'une récente conférence de promesses de dons de l'ONU, il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Nous devons protéger son personnel et son mandat. Distingués membres du Conseil, la violence en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, continue à des niveaux alarmants, alimentée par l'armée israélienne et les colons. Les communautés palestiniennes continuent de souffrir d'une nakba continue, étant forcées de quitter leurs terres et devenant dépossédées. Selon la presse israélienne, des centaines de Palestiniens à Jérusalem-Est sont menacés d'expulsion. Les provocations israéliennes, les défis continus au statu quo historique et juridique des sites saints et la judaïsation croissante de la ville exercent une pression sur ses habitants palestiniens et arabes, risquant d'accentuer les tensions et la violence. Nous réitérons que toute action entreprise par Israël pour imposer ses lois, sa juridiction et son administration sur la ville sainte de Jérusalem est illégale. Nous condamnons l'expansion des colonies et avant-postes illégaux, alimentés par la politique d'État et les extrémistes israéliens. Toutes les activités de colonisation doivent cesser immédiatement. Le comité se félicite des efforts de médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour négocier un cessez-le-feu et la libération des otages. Le comité souligne la situation grave des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, souvent détenus sans inculpation et apparemment soumis à la torture, et réitère les appels à la libération de tous ceux qui sont détenus illégalement. Comme cela a été déclaré à maintes reprises dans cette chambre, ce conflit a des ramifications plus larges. Nous devons œuvrer pour la paix en Palestine occupée, y compris à Jérusalem-Est,
et devons exiger le respect partout des principes de la Charte des Nations Unies pour empêcher la prolifération des conflits menaçant la stabilité régionale et la paix et la sécurité mondiale. Les résolutions de l'ONU et le droit international sont claires. En tant que puissance occupante, Israël a l'obligation de protéger les civils palestiniens. Le comité appelle à un accès humanitaire pour aider la population civile sans délai. Le comité a récemment conclu une visite de délégation auprès de la CARICOM, de l'ASEAN et de l'OCI pour plaider en faveur des droits palestiniens. Nous accueillons chaleureusement la reconnaissance récente de la Palestine par la Barbade, les Bahamas, la Jamaïque et Trinité et Tobago, ainsi que par l'Arménie, l'Irlande, la Norvège, la Slovénie et l'Espagne. Le comité encourage tous les pays qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître la Palestine, affirmant le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'indépendance. La reconnaissance est un investissement dans la paix et apporte de l'espoir au peuple palestinien. Le comité appelle tous les États membres à respecter toutes les mesures provisoires ordonnées par la CIJ, y compris celles concernant le risque de génocide à Gaza initié par l'Afrique du Sud et d'autres États membres qui méritent notre louange. Ignorer les ordres de la CIJ sape le système juridique international et met en péril la paix et la sécurité que ce Conseil doit préserver. Plus tôt aujourd'hui, la CIJ a rendu son avis consultatif historique sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem. La Cour a déclaré que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé depuis 1967 est illégale et a appelé Israël à y mettre fin le plus rapidement possible. Elle exhorte Israël à cesser toutes les activités de colonisation, à évacuer tous les colons et à fournir des réparations à toutes les personnes physiques et morales concernées dans le territoire palestinien occupé. La Cour a également conseillé que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme légale la situation découlant de cette présence illégale d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas apporter une assistance pour maintenir la situation actuelle. Nous exhortons l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité à agir selon l'appel de la Cour pour mettre fin à la présence illégale de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé rapidement. Notre comité et tous les États membres doivent être prêts à soutenir ces efforts. Permettez-moi de conclure en réaffirmant que le seul scénario viable pour un avenir pacifique est une solution à deux États basée sur les résolutions de l'ONU et le droit international, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine. Je vous remercie. N'oublie pas de laisser un commentaire sous la vidéo et de mettre un j'aime, ça aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes.